Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. On commence donc avec ce premier chapitre, Al-Qalbu huwa al-Asl. Donc le cœur, c'est la base. Le cœur est la base. Donc dans chaque chapitre, le cheikh va évoquer, en tête de chapitre, un hadith. C'est pour ça que le, le livre s'appelle Ahadith Islah al-Qulub. Parce qu'il il base son explication sur les hadiths. Le hadith est la base, où il va en évoquer un, ou parfois deux, et il va expliquer derrière ce qui est voulu de ce hadith, et il peut expliquer avec des versets, avec d'autres hadiths, et des paroles des prédécesseurs, et des grands savants. Donc le premier hadith c'est عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. Donc Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Nu'man ahwa bi isba'ihi ila udhunayhi, donc il a indiqué son oreille avec son doigt, ou il a indiqué ses deux oreilles avec ses deux doigts, bi isba'ihi ila udhunayhi, il a fait signe vers ses deux oreilles avec ses deux doigts. Et Norman, et ici une faïda, c'est que Norman, il était jeune, c'était un des jeunes compagnons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait 8 ans. Et il a mémorisé ce hadith-là qu'on va citer, qui est énorme. Et ça indique aussi que ce sujet-là, il concerne aussi les jeunes. Il concerne les jeunes et les moins jeunes. Ça indique aussi le fait que tant que la chose n'a pas été éclaircie, il faut s'en abstenir. Comme on va le voir dans les mushtabihat. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Le licite est clair. Bayyin. Al-halal. Ce qui est halal, c'est clair. Wal-haram. Bayyin. Le haram aussi, il est clair. Et il y a entre les deux, wa baynahuma mushtabihat. Il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. La ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Faman ittaqa shubuhati istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Donc celui qui s'écarte des choses équivoques va préserver sa religion et son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Et celui qui tombe dans les choses équivoques va tomber dans l'illicite. C'est sûr. Forcément. Puisque celui qui se dit, non mais vu que je ne sais pas, je le fais puis on verra. Non. Et celui qui fait ces choses-là ne sait pas si c'est autorisé ou pas autorisé. Il est possible que ce soit autorisé, mais il est possible que ce ne soit pas autorisé. Forcément, il va tomber sur une chose qui est pas autorisée à un moment ou à un autre. Donc il ne faut pas négliger ces choses équivoques et s'en écarter pour préserver sa religion et son honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple ici. Comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine qui est réservé. Un domaine qui est réservé. Yushiku an yarta'a fihi. Peu s'en faut qu'il n'y broute, que son troupeau n'y broute. Ala wa inna li kulli malikin hima. Il y a certes tout roi a un domaine réservé. Ala wa inna himallahi maharimuh. Certes, le domaine réservé d'Allah, ce sont ses interdits. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Il y a certes dans le corps un morceau de chair. إذا صلحت صلح الجسد كله. S'il est vertueux, ce morceau de chair s'il est vertueux, tout le corps sera vertueux. وإذا فسدت فسد الجسد كله. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. ألا وهي القلب. Certes, c'est le cœur. C'est un hadith de Bukhari, Muslim, muttafaqun alayh. Ça veut dire que c'est
rapporté par Al-Bukhari ou Muslim avec le même compagnon et dans des termes qui sont avec le même sens. Le cheikh il dit يعد هذا الحديث أصلا عظيما في باب إصلاح القلوب. Ce hadith est vraiment considéré comme une grande base dans le domaine de la réforme des cœurs. وأن صلاح الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده. Et le fait que le corps sera vertueux si les cœurs sont vertueux. Et le corps sera corrompu si les cœurs sont corrompus. Ensuite, le cheikh, il cite la parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il évoque que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit وفي الجملة القلب هو الأصل كما قال أبو هريرة القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده. Donc il dit en résumé le cœur est la base. C'est ça vraiment, c'est ce qui évolue par ce chapitre. Le cœur c'est la base. Tu vas retenir une chose du chapitre, le cœur c'est la base. Donc si c'est la base, c'est sur lui qu'il faut qu'on attire notre attention. Donc il dit en citant la parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le cœur est le roi des organes. Malikul a'da wal a'da'u junuduhu, et les autres organes, les autres membres, ce sont ses soldats. Fa idha taba al malik tabat junuduhu. Donc si le roi est bon, les soldats seront bons. Wa idha khabutha khabuthat junuduhu. Et si il est mauvais, si le roi est mauvais, les soldats seront mauvais. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il cite la parole d'Abi Huraira. Et le Cheikh Abdul Razzaq, comme je l'ai dit, le livre il a été lu à Cheikh Abdul Razzaq. Cheikh Abdul Razzaq il dit Al-qalbu huwa al-asl, c'est-à-dire que vraiment les actes ils vont jaillir du cœur. Et il évoque ici que la parole d'Abi Huraira, et il dit que c'est quelque chose que Ibn Taymiyyah il a évoqué dans d'autres livres, c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nu'man, elle est vraiment beaucoup plus complète. Elle est plus forte. Parce que les organes, ils vont vraiment suivre forcément le cœur. Ils vont pas se détourner, c'est pas possible. Alors que dans l'exemple d'Abi Huraira, qui est là pour faciliter la compréhension, il est possible que le roi il soit pieux, mais que certaines personnes qui vont gouverner, elles soient corrompues. Et inversement, il est possible que le roi il soit mauvais, mais que certains soldats ne vont pas obéir. Il a une influence. Ça va jamais être comme un organe vis-à-vis du cœur. Tu peux pas. Les organes, ils vont jamais contredire le cœur. Donc ensuite le cheikh il dit وهذا كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. Ceci comme dans le hadith de النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. Donc il cite le hadith qu'on a cité et il poursuit en disant فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفسده. On est toujours dans la parole d'Ibn Taymiyyah. Le fait qu'il soit vertueux ou corrompu implique donc forcément le fait que le corps soit vertueux ou corrompu. فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه. Donc ça va être quelque chose qu'il aura dévoilé et non quelque chose qu'il aura caché. Parce que le corps, les membres
qui vont suivre, ils vont dévoiler ce qu'il y a dans le cœur. وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب. Tout ce qu'Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs, cela est nécessairement obligatoire au cœur. Pourquoi? فإنه الأصل, car il est la base. وإن وجب على غيره تبعا فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب. Donc il dit ici, même si ces obligations, elles vont concerner un autre organe que le cœur, de manière secondaire. Le serviteur qui reçoit l'ordre et l'interdiction, c'est son cœur qui va prendre connaissance de l'ordre et de l'interdiction. C'est son cœur qui va avoir l'intention par l'obéissance, la conformité aux ordres. Tout ça, ça vient du cœur. Connaissance, intention. والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به. Donc, la connaissance de ce qui est ordonné et le fait de se conformer, ça vient avant l'action. Tout ça, on est encore dans le cœur ici. Avant de faire l'acte, tu vas prendre connaissance de cette recommandation, de cet ordre. Et après, tu vas avoir l'intention de le faire. Donc ça vient avant l'action qu'il a été ordonné de faire. Il donne l'exemple de la prière. Kas-salati wa zakati wa siyam. Wa idha kan, donc la salat, on te demande de la faire. C'est un ordre de la faire. Donc tu vas savoir qu'il faut la faire. Tu vas savoir comment la faire. Tu vas avoir l'intention de la faire et tu vas la faire. Donc tout ça, ces deux choses-là, connaissance et intention, ça vient dans le cœur. Même si l'acte qui est demandé, c'est un acte qui est extérieur avec des membres, la base, elle est dans le cœur. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أول المعصية منه يعني من القلب. Donc, si le serviteur il se détourne du fait de prendre connaissance de l'ordre, il dit moi non je veux pas savoir, et de viser le fait de se conformer, eh bien là c'est le début de la désobéissance. Et ça viendra du cœur. Cette première désobéissance, ça viendra du cœur. Mais non, moi je veux pas savoir. Et puis même si je fais quelque chose, j'aurais pas. C'est pas par une intention. C'est-à-dire qu'il va se passer, par exemple, dans le jeûne, il va se passer de nourriture, mais son but c'est pas l'obéissance. C'est pas l'adoration. Oui, ici c'est dans le cœur. Il y a quelqu'un qui mange pas, et il y a quelqu'un qui mange pas. Il y a quelqu'un qui boit pas, quelqu'un qui ne boit pas. La première, elle veut se rapprocher d'Allah. Elle a l'intention de faire un jeûne qui est légiféré. La deuxième, elle ne mange pas parce qu'elle a envie de maigrir. Elle ne cherche pas à se rapprocher d'Allah par ce jeûne. Une grande différence entre les deux. Quelle est cette différence? Il y a une personne qui ne mange pas et une personne qui ne mange pas. En apparence, au niveau extérieur, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le cœur. Et c'est ça qu'il veut vous expliquer ici. بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك. Il dit même c'est vraiment lui, hein, c'est vraiment lui le pécheur. Et le reste, ça le suivra. Il dit ولهذا قال في حق الشقي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. C'est pour ça qu'il dit à propos de celui qui est malheureux, dans le sens rapproché, fala saddaqa, mais il n'a pas cru, ni salla, wala salla, ni il a fait la prière. Walakin, par contre, kadhaba, il a démenti, hein, il a nié, il a démenti, wa tawalla, et il a tourné le dos.
al-ayat, c'est-à-dire jusqu'à la fin des versets à ce propos. وقال في حق السعداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير موضع, dans différents endroits. Donc ceux qui ont cru accomplissent les bonnes actions. Ici, regardez, en fait, ce ce sur quoi il va attirer l'attention, il dit فَلَا صَدَّقَ. فَلَا صَدَّقَ. Et ça, c'est le cœur. Ça, c'est dans le cœur. Il n'a pas cru. وَلَا صَلَّى. Donc la prière, elle vient après. Dans la deuxième partie également. وَلَكِنْ كَذَّبَ. Également, ça, c'est le cœur. Elle a démenti avec quoi? Avec son cœur. وَتَوَلَّى. Il a tourné le dos après. Vous voyez cet ordre? Saddaqa, kadhaba, ils sont en premier, c'est le cœur. Après, salla, tawalla, la salla wa la tawalla, la salla wa tawalla, ça vient en deuxième. De même, dans les nombreux versets, Allah, il cite Ladina amanu wa amilu. Amanu, le cœur, en premier. Wa amilu, en deuxième. Donc il dit, ensuite, toujours dans la parole de Ibn Taymiyyah, والمأمور نوعان. نوع هو عمل ظاهر على الجوارح وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. Donc la chose qui nous est ordonnée de faire est de deux types. Un type qui est un acte apparent sur les membres. عمل ظاهر, c'est apparent sur les membres, sur les organes. وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. Et cela ne peut arriver que par la connaissance du cœur et sa volonté. فالقلب هو الأصل فيه. Donc le cœur y est la base, c'est l'asl. كالوضوء والاغتسال وكأفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود وأفعال الحج من الوقوف والطواف وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بها. Donc il dit les exemples de l'ablution, de al-ghusl, le lavage rituel, les actes de la prière, fait de se mettre debout, l'inclinaison, la prosternation, les actes, les rites du hajj, le wuquf, c'est-à-dire le fait d'être à Arafah, le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, ta'abbudan, pour se rapprocher d'Allah. Et il dit, et si ce sont des paroles, elles sont encore plus liées au cœur. Là, vous avez une personne qui va se plonger, par exemple, dans une mer ou dans une eau. La première qui veut se rafraîchir, simplement se rafraîchir. Et la deuxième qui vise le fait de faire son lavage. Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est vraiment l'intention, c'est le cœur. وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بها. Donc le cœur, si ce sont des paroles, sont encore plus liées au cœur. فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو ما يقول ويقصده. Donc il y aura forcément le cœur qui va connaître cette chose-là qui va être dite, ce qui va dire, ce qui va viser par ces paroles-là. Forcément. Donc, ici se termine la citation d'Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Et le cheikh, il a évoqué la parole dans son commentaire succinct. Comme je vous ai dit, le livre il a été lu au cheikh. Et il a évoqué que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce qui a été ordonné de deux types. Ici, il a évoqué un premier type. Il n'a pas évoqué le deuxième type. Dans son commentaire, il a évoqué le deuxième type. En fait, c'est les actes du cœur. Comme l'ikhlas, le fait d'aimer Allah, le fait d'aimer son messager, le fait de s'en remettre à Allah, tawakkul, le fait d'avoir peur de lui, etc. Toutes ces choses, c'est lié au cœur, c'est clair, c'est vraiment, c'est apparent, c'est clair. Et il dit que ça c'est la base du premier type, c'est la base du premier type d'action. Donc le premier type, qui sont les actes apparents, ils sont liés au cœur. Le cœur en est la base. Et il y a un type d'action qui est les actions du cœur, qui va être spécifique au cœur. Donc dans tous les cas, il va y avoir le cœur. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que dans tous les cas,
il va y avoir le cœur qui va être concerné, soit de manière spécifique, soit de manière fondamentale, dans le sens où ça va être la base. Ça va être de là que va jaillir l'action extérieure. Donc le cheikh, il cite ensuite فتبين بهذا أن القلب هو الأصل فتبين بهذا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال. De cela, la chose elle est claire que la base, c'est le cœur qui est la base. Le cœur est la base de tous les actes et de toutes les paroles. Donc, il dit le cheikh فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة لا بد فيها من معرفة القلب وقصده. Donc, ce qu'Allah a ordonné d'actes qui sont apparents, il va être nécessaire d'avoir la connaissance du cœur et l'intention. وكذلك ما أمر به من الأقوال لا بد فيها من معرفة القلب وقصده. De même pour les paroles, mais il y a forcément une connaissance du cœur et l'intention. Tu peux pas parler sans intention. Si tu parles, c'est que tu as l'intention de parler. C'est que tu as l'intention de dire cette chose-là que tu dis. وبهذا أيضا يعلم أن القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له طابت الجوارح وصلحت. Donc il dit, ceci nous permet également de savoir que si le cœur est rempli de foi en Allah, de l'amour d'Allah, de la vénération d'Allah, le ta'zim, le fait d'avoir une haute considération d'Allah, de la crainte, le khawf, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, le fait de se remettre totalement à lui, le fait de lui vouer exclusivement l'adoration, le culte. Alors, il dit le cheikh, tabat al-jawarih wa saluhat. Alors là, les membres, ils seront bons et vertueux. Ils seront bons et vertueux. Bons et vertueux. بل لا بد بل لا يتم شيء من المأمور به ظاهرا إلا بها. Donc, il dit le cheikh, et c'est plus encore, aucun ordre apparent ne pourra être exécuté si ce n'est avec la présence de ces choses. L'amour, l'espoir, la peur, etc. Tu ne pourras rien faire de manière extérieure si tu n'as pas ces choses dans le cœur. وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقا. Même au contraire, s'il fait ces actes apparents, sans ces actes du cœur là, cet amour, cette peur d'Allah, cet ikhlas, etc., tous ces actes du cœur, il sera hypocrite. S'il n'a pas tous ces actes là, il sera hypocrite, celui qui fait les choses mais il n'aime pas Allah. C'est un hypocrite. Ensuite le cheikh, il dit ثم هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها في الذكاء والاستقامة. Et puis en eux-mêmes, ces actes du cœur impliquent que la personne fasse des actes apparents qui leur correspondent dans la pureté, dans la droiture. Si tu aimes Allah, tu vas agir. Tu as besoin de cet amour pour agir. Tu as besoin dans ton acte d'avoir l'amour, d'avoir l'espoir, d'avoir la peur. Et en même temps, ces sentiments-là que tu as dans le cœur, ces émotions, ces choses que tu as dans le cœur, cet amour, cette peur, c'est ça qui va te pousser à faire ces actes également. Donc tu en as besoin dans l'acte et avant les actes. C'est ça qui te pousse à l'acte et c'est ça qui fait que l'acte est correct. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. Donc de là, le cheikh tire une conclusion, fait que la connaissance des règles des cœurs est donc plus importante que la connaissance des règles des membres. إذ هي أصلها, car elles sont leur base.
وأحكام الجوارح متفرعة عليها. Et les règles des membres, elles en découlent. وهي موطن نظر الرب. Et les cœurs sont ce que le Seigneur y regarde. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صدوركم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. وأشار بأصابعه إلى صدره. Et il a fait signe vers sa poitrine. Donc, c'est vraiment ce qu'Allah regarde. Une personne qui prie et une autre personne qui prie. Une personne qui prie qui est distraite. Elle pense à tout ce qu'elle fait dans la journée, tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle va faire, le commerce qu'elle est en train de mettre en place, etc., etc. Et une personne qui réfléchit à ce qu'elle est en train de dire. Elle pense à ce qu'elle est en train de dire, le tasbih, le tahmid, surat al-Fatiha, le tashahhud. Elle pense à ce qu'elle dit, elle réfléchit à ce qu'elle dit, elle a ça dans le cœur. Une différence énorme entre les deux. رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. Donc, il rapporte le hadith de Muslim où le prophète sallallahu il évoque que at-taqwa, elle est ici. At-taqwa. Qu'est-ce que c'est que taqwa? On dit at-taqillah. Qu'est-ce que c'est taqwa? Le cheikh, dans son commentaire succinct du livre, il évoque qu'est-ce que c'est taqwa. Parce qu'on dit souvent la crainte d'Allah. Ça ne nous explique pas vraiment ce qu'est taqwa. Parce que la crainte, c'est plus lié à al-khawf ou al-khashya. Ça, c'est la crainte, ça, c'est de la peur. Mais taqwa, c'est quelque chose de plus spécifique que ça. Ou de plus complet. Donc le cheikh il évoque que at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Tu le fais que tu mettes en pratique l'obéissance d'Allah, les actes d'obéissance à Allah. Ala nouri min Allah, avec une lumière venant d'Allah. Cette lumière c'est quoi? C'est la science. Ala ilm. Raja'a thawabillah, en espérant la récompense d'Allah. Wa an tatruka ma'asiyat Allah, et que tu délaisses la désobéissance à Allah. Ala nouri min Allah, également avec science, avec une science venant d'Allah. Coran ou Sunnah. Khifata adabillah, par peur du châtiment d'Allah. Et certains savants ont dit, comme l'imam Ahmed, fi'l al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Al-taqwa, c'est le fait de faire les ordres et ce qui nous est ordonné et de délaisser ce qui nous est interdit. Donc le cheikh il dit فالقلوب هي الأساس. Donc les cœurs sont la base. فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. Donc les cœurs sont la base. S'ils sont vraiment et sincèrement en droit dans la crainte d'Allah, alors les membres, ils seront tous dans la droiture, dans la pratique de l'obéissance d'Allah et la recherche de son agrément. Jalla fi'ula. Et le cheikh il évoque dans Al-Musnad, وفي المسند عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Anas il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit le serviteur ne va pas atteindre la droiture de la foi tant qu'il n'aura pas atteint la droiture du cœur. Et le cheikh il explique à travers la parole de Ibn Rajab. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه. Donc ici vous avez l'istiqama du cœur et l'istiqama de l'iman.
Il dit l'istiqama de l'iman, c'est l'istiqama les actes, la droiture de la foi. Ce qui en est voulu, c'est la droiture des actes des membres. فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. Les actes des membres n'atteindront la droiture qu'avec la droiture du cœur. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. Donc, ce qui est le sens de la droiture du cœur est le fait qu'il soit rempli de l'amour d'Allah, de l'amour de son obéissance, du fait de détester sa désobéissance. Et Al-Hafidh Ibn Rajab il cite ici la parole qu'on a vue précédemment de Al-Hassan qui dit à un homme وقال الحسن لرجل داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. Soigne ton cœur. Al-Haja, comme on a dit, il le dit ici, يعني أن مراده منهم, ce qu'Allah veut de ses serviteurs, des serviteurs. صلاح قلوبهم, c'est ce qu'il demande Allah à ses serviteurs. ومطلوبه صلاح قلوبهم, c'est le fait que leur cœur soit vertueux. فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. Donc il dit que les cœurs ne pourront être vertueux qu'après que la connaissance d'Allah s'y soit installée, ainsi que le fait de le vénérer, de l'aimer, de le craindre, d'avoir peur de lui, d'espérer en lui, de s'en remettre à lui, et que le cœur se remplisse de cela. وهذا هو حقيقة التوحيد. Et c'est cela, la réalité du tawhid. وهو معنى لا إله إلا الله. Subhanallah. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. Pas de divinité en droit d'être adoré, sauf Allah. Donc ici, il évoque, et le cheikh il le dit dans son commentaire succinct, أساس صلاح في القلب صلاحه بالتوحيد للخالق. فهذه أعمال القلوب مردها إلى التوحيد. Donc ces actes du cœur là, elles reviennent au tawhid. Ça vous éclaircit l'importance du tawhid. Donc il dit فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. Donc les cœurs ne pourront pas être vertueux qu'après que leur divinité qu'ils adorent, qu'ils connaissent, qu'ils aiment et qu'ils craignent soit Allah, seul sans associé. ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Donc il dit, s'il y avait dans les cieux et la terre une divinité qui doit être adorée en dehors d'Allah, les cieux et la terre seraient certes dans le désordre à cause de cela. Comme Allah il dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Dans le sens rapproché, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux, les cieux et la terre, seraient dans le désordre. Alhamdulillah. Alhamdulillah, la wahdaniyatillah. Donc la base du bien des cœurs, du fait que les cœurs soient vertueux, c'est le tawhid. فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات قلوب أهلها كلها لله. Et on commence vraiment à aborder des choses très 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 importantes. Ça permet de savoir qu'il ne pourra y avoir de droiture dans les hauteurs comme dans les parties basses de l'univers jusqu'à ce que les mouvements des cœurs de ceux qui y habitent soient entièrement pour Allah. Entièrement pour Allah. وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته.
et les mouvements des corps, eh bien, les mouvements du corps, ils vont suivre les mouvements du cœur et la volonté du cœur. فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كلها. الجسد كله عفوا. Donc, si son mouvement et sa volonté du cœur sont uniquement pour Allah, alors il sera vertueux. Et tous les mouvements du corps seront vertueux. وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. Si le mouvement du cœur pardon, et sa volonté, la volonté du cœur, sont pour autre qu'Allah Ta'ala, alors il sera corrompu. Et les mouvements du corps seront corrompus en fonction de la corruption du mouvement du cœur. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. Celui qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, il a parfait la foi, dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud. ومعنى هذا, le cheikh il évoque le sens de cela, أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا. Donc, si les mouvements du cœur et des membres sont entièrement pour Allah, alors la foi du serviteur sera complète, de manière apparente et cachée, extérieure et intérieure. ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. Donc il dit que ces mouvements-là, le fait que les harakat, ça implique ça, ceci implique cela, la bienfaisance, la virtuosité des mouvements du cœur. Et eh bien ça implique, c'est obligatoire, nécessairement, ça implique que les mouvements du corps vont être vertueux. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله. Donc si le cœur est vertueux, il ne contient que la volonté d'Allah et la volonté de ce qu'il veut, ce que veut Allah. Tu cherches Allah, tu cherches l'agrément d'Allah. Et tu cherches à faire les choses qui amènent à l'agrément d'Allah, et que Allah veut que tu fasses. Eh bien, tes organes, tes membres, ils vont se mouvoir juste dans ce que Allah veut, vers ce qu'Allah veut. Et il dit فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى ما فيه رضاه. Ils vont se précipiter vers ce qui amène à l'agrément d'Allah. Puis il dit وكفت عما يكرهه. Donc ils vont s'abstenir, les membres ils vont pas faire quelque chose que Allah il déteste. وعما يخشى أن يكون مما يكرهه. Il va même s'abstenir de ce qu'il craint que ce soit quelque chose que Allah il déteste, même s'il n'est pas sûr. Et on revient au taqashubuhat et l'ambiguïté. C'est peut-être quelque chose que Allah il déteste, donc je le fais pas. Vraiment le cœur qui est rempli de l'amour d'Allah, de l'envie d'avoir son agrément, il va être comme ça. وإن لم يتيقن ذلك, même si on n'est pas sûr que cette chose elle est interdite ou c'est une chose qu'Allah il déteste, la peur de ce doute là,
cette peur de tomber dans cette chose, elle est telle qu'il va s'abstenir des ambiguïtés, des choses qui sont équivoques. Donc, il n'est pas sûr du jugement. Et c'est ici que se termine ce que rapporte le cheikh de Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum al-Hikam. Ensuite, le cheikh il évoque que ولهذا فإن أمر استقامة القلب أمر عظيم. Pour ça que la droiture du cœur, c'est une chose énorme. فإن كثيرا من الناس ربما يعنى باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطاعة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. Il est possible que beaucoup de gens ils soient attentifs à la droiture de l'apparent, de l'extérieur, et ils soient insouciants vis-à-vis du fait de maintenir l'intérieur dans l'obéissance. Et le fait de s'orienter de la meilleure des manières vers Allah subhanahu wa ta'ala. والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعده عن الاستقامة. Et du fait également de se détourner avec le cœur des maux des cœurs, des maladies des cœurs qui éloignent de la droiture. Il est possible que beaucoup de gens soient en réalité insouciants vis-à-vis de ces maux. والقلوب تتسلل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان. Il y a des maux, il y a des maladies, des infections qui infiltrent, qui vont s'infiltrer dans le cœur et qui vont affaiblir la foi que le cœur contient. وتنقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه وتعالى. Elles vont réduire ce que le cœur contient de religiosité et d'obéissance à Allah سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يحرص المرء على مداواة القلب والنفوس. Donc, c'est partie de la droiture dans l'obéissance d'Allah que la personne s'efforce de soigner corps et âme, qu'elle s'efforce de se soigner. Et il dit والمجاهدة في البعد بها عن الأمراض والأسقام التي تصيبها فتسقمها وتمرضها. Le fait de vraiment s'efforcer à s'éloigner des maladies et des affections qui peuvent toucher les cœurs et les rendre malades. فكما أن الأبدان تمرض فإن القلوب تمرض بل مرضها أشد من مرض البدن وأخطر. C'est pour ça que comme le cheikh dit, comme les corps tombent malades, les corps deviennent malades, eh bien les cœurs elles deviennent malades également. Les cœurs peuvent donc être malades comme les corps, mais leur maladie elle est même plus dure, elle est plus dangereuse que la maladie du corps. Le cœur, la maladie du cœur, elle est vraiment très dangereuse, beaucoup plus dangereuse. ومن أعظم ما ينبغي أن يعنى به تجاه القلب العناية بسلامته من هذه الأمراض والأسقام. Donc il dit le cheikh, l'une des plus grandes choses vis-à-vis de laquelle il faut être attentif concernant le cœur, c'est être attentif à sa préservation de ses maladies et ses affections. فهذا الذي ينفع العبد النفع العظيم يوم يلقى الله ويقف بين يديه سبحانه. C'est ce qui va être d'un énorme profit pour le serviteur le jour où il rencontrera Allah et qu'il se tiendra devant lui subhanahu wa ta'ala. سبحانه. قال الله سبحانه
Allah il dit يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Qalb salim. Al-qalb salim. Cœur saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce cœur saint? Saint de quoi? Préservé de quoi? C'est ce qu'on va voir au prochain cours. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad.